Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je reviens vers vous pour continuer la série des erreurs linguistiques dans le Coran. J'ai indiqué dans une précédente vidéo que les erreurs linguistiques dans le Coran sont divisées en 11 catégories. J'entends par erreur linguistique celles qui ont un lien avec la langue du Coran, contrairement aux erreurs scientifiques, géographiques ou historiques. Je parlerai dans cette vidéo de la 8e catégorie d'erreurs linguistiques, à savoir la répétition, la dispersion et la redondance. Mais avant de commencer ces explications, je vais commencer par boire à votre santé, à vous tous, in vino veritas. La lecture des chapitres du Coran nous donne l'impression que nous sommes devant un foutoir décousu, ce qui empêche de le considérer comme un livre. Ce défaut du Coran se retrouve au niveau du texte dans son ensemble, au niveau des chapitres et au niveau du verset. La confusion qui caractérise le Coran peut être l'une des raisons de la confusion de l'esprit arabe et musulman. Si quelqu'un suit un guide confus, il devient pareillement confus. Je commence par la répétition. Alors. Nous trouvons une répétition ennuyeuse des récits coraniques. Avec des détails contradictoires. Le seul récit qui fait exception est celui de Joseph, repris de l'Ancien Testament. Le Coran n'a mentionné le nom de Joseph en dehors de ce chapitre que dans 2 versets. Chaque récit nécessite la compilation des versets qui en parlent dans les différents chapitres pour être compris. Quiconque s'y intéresse peut se référer à l'index de mes traductions et de mon édition arabe du Coran et rechercher des versets relatifs aux personnages mentionnés dans le Coran, comme Abraham, Jacob, Moïse, Jésus, Marie et autres. Et ainsi, il peut découvrir la répétition du texte coranique. Si nous supprimons les répétitions, nous pouvons nous débarrasser d'un tiers du Coran sans grande perte. Cette répétition pose le problème de l'organisation des chapitres du Coran par ordre chronologique. Comment pouvons-nous organiser les récits répétés? Ces récits ont-ils été révélés à plusieurs reprises? J'entends par révélation la conception musulmane. Donc,
Est-ce que ces récits ont été révélés à plusieurs reprises ou une seule fois? La répétition de ces récits est-elle due à l'existence de plusieurs copies du Coran, rassemblées par la suite en un seul recueil, sans rien omettre en raison de leur caractère sacré chez leurs adeptes? Ou est-ce le résultat de la longue période de la révélation s'étendant sur 23 ans, Mahomet oubliant ce qu'il avait dit auparavant? Donc, si vous voulez savoir ce que le Coran dit d'Adam et Ève, de Jésus, de Marie, de Job, d'Abraham ou autres, vous devez en fait passer à travers plusieurs chapitres. Et ces chapitres comportent des contradictions, comme nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Le plus grave dans les répétitions du Coran est ce qui se rapporte aux versets normatifs, ça veut dire les versets qui comportent des normes juridiques. Et ces versets sont dispersés dans différents chapitres. Celui qui veut savoir comment le Coran régit l'héritage et le testament devra par exemple naviguer entre plusieurs chapitres, une dizaine de chapitres. Il en est de même pour celui qui veut connaître les normes relatives à la retraite que la femme doit observer avant de se remarier. Examinons l'interdiction de manger une charogne, qui revient dans 4 versets. Donc l'interdiction de manger un animal trouvé mort. Cette question est réglée dans 4 versets, dans 4 chapitres différents. Le premier verset est révélé dans le Coran en rapport avec ce sujet est le suivant. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun qui se nourrit de s'en nourrir que la charogne, le sang répandu, la chair de porc, car c'est un opprobre, ou ce qui par perversité a été offert à un autre que Dieu. Mais quiconque est forcé et n'est ni rebelle ni transgresseur, nul péché sur lui. Cette phrase ne figure pas dans le verset, mais a été ajoutée par les exégètes pour mieux le comprendre. Donc, sans ajout, le verset dit ce qui suit, mais quiconque est forcé et n'est ni rebelle ni transgresseur. 3 points de suspension. Ton Seigneur est pardonneur, très miséricordieux envers lui. Donc, les exégètes ont ajouté des termes à des versets laconiques et lacunaires afin de mieux les comprendre. Voilà le premier verset qui parle des interdits alimentaires. Un autre verset dit: il vous a interdit la charogne, le sang, la chair de porc, et ce qui a été offert à un autre que Dieu. Mais quiconque est forcé et n'est ni rebelle ni transgresseur, nul péché sur lui. Dieu est pardonneur, très miséricordieux.
Là de nouveau, nul péché sur lui. C'est un ajout des exégètes. Il ne figure pas dans le Coran. Sans cet ajout, ça serait comme suit. Mais quiconque est forcé et n'est ni rebelle ni transgresseur. 3 points de suspension. Dieu est pardonneur, très miséricordieux. Un autre chapitre dit, il vous a interdit la charogne, le sang, la chair de porc, ce qui a été offert à un autre que Dieu. Mais quiconque est forcé et n'est ni rebelle ni transgresseur, nul péché sur lui. Ce bout de phrase figure dans les versets. Dans les 2 précédents versets, ce bout de phrase fait défaut, a été ajouté par les exégètes. Donc, mais quiconque est forcé et n'est ni rebelle ni transgresseur, nul péché sur lui. Dieu est pardonneur, très miséricordieux. Enfin, un 4e verset, beaucoup plus long, dit, il vous est interdit de manger la charogne, le sang, la chair de porc, ce qui a été offert à un autre que Dieu, la bête étouffée, assommée, abîmée, encornée et mangée par un fauve, sauf celle que vous immolez, et ce qui a été immolé sur les pierres dressées. Vous est aussi interdite la divination par les flèches. Cela est perversité. Aujourd'hui, ceux qui ont mécru ont désespéré concernant votre religion. Ne les redoutez donc pas, mais redoutez-moi. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. J'ai accompli ma grâce envers vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Mais quiconque est forcé par la famine, sans penchant vers le péché, nul péché sur lui. Dieu est pardonneur, très miséricordieux. On constate de ce verset que le Coran mélange 2 sujets. L'interdiction alimentaire et une autre question qui n'a rien à faire avec l'interdit alimentaire, qui est le suivant. Aujourd'hui, ceux qui ont mécru, ont désespéré concernant votre religion. Ne le redoutez donc pas, mais redoutez-moi. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. J'ai accompli ma grâce envers vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Ce passage n'a absolument rien à faire avec les interdits alimentaires. Ça a été intégré dans un verset, mais il est hors contexte. Donc il faut comparer 4 versets pour connaître les interdits alimentaires, mais chaque fois avec des différences entre ces versets, voire des précisions. Donc, premier problème que pose le Coran est le problème de la répétition. Deuxième problème, dans la même catégorie, la redondance. En plus de la répétition et de la dispersion, on trouve la redondance et l'usage de mots superflus. En arabe, on parle de hashou wa lagou. Le terme lagou est défini par le dictionnaire arabe, mots dont on ne tient pas compte et qui sont inutiles.
La redondance se manifeste particulièrement dans le phénomène appelé tadhil, littéralement ajout de queue à la fin du verset, destiné à maintenir le rythme. Je l'ai signalé dans mon édition arabe du Coran et dans mes traductions par les symboles suivants, comme ça, comme une queue. Plus de la moitié des versets du Coran comportent de tels ajouts, sans relation directe avec le contenu du verset. Malgré le fait que les exégètes ont fait preuve de beaucoup d'imagination pour rattacher ces queues au corps du verset, partant de l'idée que Dieu ne pouvait s'amuser à user de tels ajouts sans objectif réel. Donc à la fin des versets, le Coran ajoute des phrases afin de maintenir le rythme. En arabe, seja. Je vous donne ici 4 versets qui se suivent. Il serait préférable que je vous transfère l'écran pour que vous puissiez le contrôler si vous le souhaitez. Voilà donc ces versets. Il y en a qui a cru en lui, il y en a qui a rebuté de lui. La Jahenne suffit comme brasier, en arabe sa'iran, et c'est le signe que j'ai utilisé pour indiquer la queue. Si on examine ce verset, on constate que cette queue n'a aucun lien avec le reste du verset. Le verset suivant dit « Ceux qui ont mécru à nos signes, nous les retirons dans le feu. Chaque fois que leur peau se consume, nous les leur échangerons contre d'autres peaux, afin qu'ils goûtent le châtiment. Dieu était fier, sage. » De nouveau, une queue. Dieu était fier, sage. Hakiman. Cette queue n'a absolument aucun lien dans le sens avec le corps du verset. Un autre verset, le verset suivant, dit « Ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels courront les rivières, où ils seront éternellement à jamais. Il y aura pour eux des épouses purifiées. » Et là intervient une queue, et nous les ferons entrer sous une ombre ombreuse. Zalilan, pour respect du rythme, Zaliman. Le verset suivant dit « Dieu vous ordonne de restituer les dépôts à leurs propriétaires. Et lorsque vous jugez parmi les humains, de juger en justice. » Comme est excellent ce à quoi Dieu vous exhorte. Et ensuite vient la queue. Dieu était écouteur, clairvoyant. Basiran. Donc, le premier verset que nous avons cité se termine par le terme Sa'iran. Le deuxième verset se termine par Hakiman. Ensuite, Zalilan. Ensuite, Basiran. Comme on le constate ici, cet ajout d'un élément au verset a pour
objective de maintenir le rythme. Mais ça n'a aucun rapport avec le contenu du verset. Un autre élément, un autre défaut, c'est l'interpolation. En arabe, al-iqham. Je veux maintenir l'écran pour que vous puissiez contrôler si vous le souhaitez. Mais dans tous les cas, je vous donne un lien sous cette vidéo à cette intervention pour que vous puissiez le lire tranquillement. Donc, l'interpolation. La redondance ne s'arrête pas aux ajouts finaux de que. Il y a ce que les linguistes appellent l'interpolation, qui interrompt le discours en juxtaposant des mots qui empêchent les liens entre ces éléments. L'intercalation ou l'interpolation peut inclure une lettre, donc ajout d'une lettre, mais qui fausse le sens et qui ne devrait pas être là. Voilà ce que dit le verset « Nous avons donné à Moïse et à Aaron la délivrance, un éclairage et un rappel pour ceux qui craignent. » En arabe, si nous traduisons littéralement, ce serait le suivant. Nous avons donné à Moïse et à Aaron la délivrance et un éclairage et un rappel pour ceux qui craignent. Mais en fait, un éclairage et un rappel se réfèrent à délivrance. Ce sont des qualificatifs pour la délivrance. Al-Furqan. Donc, il y a la préposition wa et qui vient s'ajouter à ce verset inutilement. Un autre verset dit « Les bons boivent d'un calice dont le mélange était camphre. » Ici, le Coran ajoute un verbe « était », mais qui en fait ne devrait pas être « était », mais « est ». On traduirait alors les bons boivent d'un calice dont le mélange est camphre. Non, était. Il peut s'agir aussi d'un nom ajouté au verset inutilement. Voilà ce que dit un verset « Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et d'honneur. » Il aurait suffi de dire « Béni soit ton Seigneur, plein de majesté et d'honneur. » Autrement, on dirait que plein de majesté et d'honneur se référerait à nom, à le nom, au nom de ton Seigneur. Donc, il aurait dû dire « Béni soit ton Seigneur, plein de majesté et d'honneur. » J'ai signalé dans mon édition arabe toutes ces interpolations sous la mention hashu, bourrage si vous voulez, en s'appuyant notamment sur un livre en arabe de Sindi,
le phénomène d'interpolation dans les structures linguistiques. Et évidemment, l'auteur de cet ouvrage ne dit jamais qu'il s'agit là d'un défaut. Il les mentionne comme ça. Il ne peut pas dire autrement. Nous avons vu le verset précédent, le verbe était, kana. Ce verbe revient des centaines de fois. Pour des raisons de maintien de rime, mais qui en fait n'a pas de raison d'être pour le sens du verset. Bien au contraire, il fausse le sens. Le Coran donc a favorisé la forme au contenu. Je donne ici d'autres exemples où le verbe était est utilisé, mais à tort. Voilà ce que dit un verset. N'approchez pas la fornication. C'était une turpitude et mauvaise voie. Il fallait dire c'est une turpitude et mauvaise voie. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Un autre verset dit, quand on leur dit il n'est de Dieu que Dieu, ils s'enflaient. إنهم كانوا, ils étaient. Il a utilisé كانوا. Elle n'aurait pas dû l'utiliser, ce n'était pas nécessaire pour le sens. Un autre verset qui pose problème, elle, c'est-à-dire Marie, fit alors un signe vers lui. Ils dirent, comment parlerions-nous à quelqu'un qui était au berceau un enfant? Était, ça n'a pas de place ici. Il devait dire quelqu'un qui est au berceau, un enfant. Ce verset a créé beaucoup de problèmes aux exégètes qui ne savaient pas comment comprendre ce qu'un était. Un autre verset dit, il y a là un rappel pour quiconque avait un cœur ou a écouté en étant témoin. كان له قلب. Si avait ne devait pas être ajouté ici. Elle aurait dû dire, il y a là un rappel pour quiconque a un cœur. Non, avait un cœur. Un autre verset dit, quiconque voulait la vie ici-bas et son ornement, nous leur y acquitterons le salaire de leurs œuvres, et ils n'y seront pas réduits. Je traduis ici littéralement. J'adopte ma propre traduction française du Coran, qui essaie d'être respectueuse du texte arabe. Donc le Coran dit, quiconque voulait la vie ici-bas et son ornement, nous leur y acquitterons le salaire de leurs œuvres.
et si le salaire de leurs œuvres, le salaire d'eux, est un ajout des exégètes. Autrement, ça n'aurait pas de sens. Mais ce n'est pas là notre problème. Le problème, c'est voulez, men kana yuridu, quiconque voulait. Il aurait dû dire quiconque veut la vie ici-bas, son ornement. Nous leur y acquittons le salaire de leurs œuvres et ils ne seront pas réduits. L'utilisation du verbe kana et ses dérivés revient des centaines de fois dans le Coran. Et chaque fois, c'est un usage erroné qui fausse le sens, mais qui est souvent ajouté pour maintenir le rime dans le verset. La répétition, la dispersion et la redondance qui caractérisent le Coran montrent qu'en réalité, ce n'est rien d'autre que l'accumulation d'informations progressivement intégrées dans le Coran, donnant lieu à ce que nous connaissons maintenant. Comme cela s'est produit avec le livre de Mille et une nuits, avec une différence significative qui est que la copie du Coran entre nos mains ne peut en aucun cas être considérée comme un livre. Elle est plus proche d'un foutoir que du livre. Si vous parlez avec les musulmans concernant le Coran, vous constaterez qu'ils ont une relation de flirt, d'amoureux, plutôt qu'une relation rationnelle. Ils sont incapables de raisonner sur le texte du Coran. Ils tourneront en rond à ne plus finir, au lieu de reconnaître l'existence d'une seule erreur dans le Coran. Parce que s'ils le reconnaissent, cela signifie la destruction de l'islam, qui est basé sur le Coran. Et pour les musulmans, le Coran est parole de Dieu. Donc il ne peut pas comporter d'erreur. Je termine ici cette vidéo. Je reviendrai dans la prochaine vidéo pour vous parler de la 9e catégorie d'erreurs linguistiques. Je bois de nouveau à votre santé. In vino veritas. Et je vous souhaite une bonne nuit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Bonne soirée et bonne